Salut l'équipe, où ira Anthony Davis? Qui sera le prochain numéro 1 de la draft, RJ ou Zion? Est-ce que Kyrie Irving a vraiment envie de rejoindre LeBron James? Est-ce que les Knicks seraient champions s'ils jouaient en G-League? Est-ce que je dois arrêter de suivre Emrata sur Instagram? Tant de questions me taraudent l'esprit en ce moment que j'en ai la migraine. Une des rares questions au final que je me pose sans avoir mal à la tête, c'est est-ce que les Warriors seront champions? En français, on appelle ça une question rhétorique. C'est une figure de style qui consiste à se poser une question à laquelle on a déjà une réponse. Exemple, Michael Jordan était-il le meilleur? Shaquille O'Neal était-il inarrêtable en 2000? Taxi 5 est-il un bon film? Nabil Djellit connaît-il le basket? Vous avez compris. Donc autant ne pas perdre de temps à se demander si les Warriors seront de nouveaux champions puisque je connais déjà la réponse. À la limite, je peux me poser la question de savoir contre qui ils seront en finale. Les Raptors de Kawhi? Pourquoi pas? Est-ce que les Celtics au complet cette année peuvent aller enfin en finale? Attention quand même à Joel Embiid et Butler. Peuvent-ils créer la surprise et emmener leur équipe aussi en finale? Mais comment défendre sur Giannis et les Bucks? Dois-je arrêter de suivre Emrata sur Instagram? Si voilà, ça recommence, la migraine revient. Salut l'équipe, on est jeudi et vous le savez, le jeudi c'est le first day chaud, froid, polaire sur la France en ce moment. Heureusement, chaque semaine, il est avec moi pour m'apporter un petit peu de chaleur. En plus, aujourd'hui, il a eu la tenue qui va avec. Bah oui, Thomas. ça va super. Écoute, j'étais là, je réfléchissais hier, je me disais comment je pourrais égayer un peu la vie d'Erwan. Eh bien, je suis venu habillé en caribéen, tu vois, avec un petit cocktail, avec mon petit Hooper, la famille de Détroit. Bref, on est là pour se régaler, parce que c'est vrai qu'il fait froid et qu'on s'ennuie. C'est vrai, je préfère beaucoup ton style d'aujourd'hui à la vidéo que tu m'as envoyée hier. Assez abominable. Bah, je pense que notre ami Broken aurait validé la vidéo hier. Ouais, on va montrer à la fin de l'émission, mais je suis pas sûr quand même. Justement, tu as vendu la mèche. Broken est avec nous pour la deuxième fois dans le First Day Show. On est très content de te recevoir. Bah, je suis très content d'être là, merci pour l'invitation. Et surtout que, je rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, sur une OP NBA 2K, tu as démonté Thomas, qui était persuadé qu'il pouvait t'accrocher. En fait, il n'y a pas photo entre les La deux. charge de revanche. Après, pour ma défense, il a pris son équipe, donc les Celtics, avec Kyrie qui maîtrise à la perfection. Il n'y a rien à faire. Il a même tapé Slimane. Moi, j'ai Il a vu, même tapé c'est Slimane. vrai. Moi, Bon, je t'ai vu arriver avec ton grand wawa, bottage en règle. Moi, je dis, s'il y a 1 million sur la table, je m'entraîne 6 mois et je viens, je te botte. Bon, qui t'es d'accord? Ouais, je me déplace Par pour contre, un ce que je million. préfère, c'est une revanche un jour, parce que il paraît que tu joues bien au basket aussi, qu'on fasse un basket en irréel, comme on dit. Je suis super chaud. Ah ouais, ben parfait, Par contre, on va pas regarder une chance, ça. je te le dis direct. On dira Polo de venir filmer. Oh non. Ça lui changera d'être dans le corner pour mettre des 3 points. Ah ouais, c'est vrai. Bon, tu suis un petit peu l'actu du moment? Ouais, bah ouais, j'essaie. T'as vu les Warriors, t'as vu un petit peu toutes les rumeurs de trade? J'ai suivi un peu les rumeurs de trade. Après, je suis souvent, la plupart du temps, que les Celtics. T'as fait une nuit blanche hier, tu disais? Ouais, j'ai fait une nuit blanche, j'ai regardé les matchs hier soir, j'ai regardé les Celtics. Et après, j'ai essayé de regarder à peu près un peu les autres, ce qui se passait un peu à gauche, à droite. Mais voilà. Ouais. Ça tombe bien parce qu'on a un petit focus sur le match de dimanche et enfin on a une énorme affiche, on va y revenir. Mais avant le focus, vous en avez l'habitude, c'est les news les amis. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, that's the game! Cette année, le All-Star Game est à Charlotte. Ouais Ça change de Los Angeles et je pense d'ailleurs qu'on n'y sera pas, c'est pas très grave. Mais avant qu'on ait l'équipe définitive du gros match du dimanche, on a eu les compositions, Thomas, du Rising Star Challenge où, mauvaise nouvelle pour les Français, mais en même temps, c'est un peu logique, il n'y aura pas Franck Ntilikina, contrairement à l'année dernière. Ni Elie Kobo, qui aurait pu faire partie de l'équipe. Donc, comme depuis l'année dernière, c'est la Team World contre la Team USA, donc des jeunes, les rookies ou les sophomores. Dans la Team USA, nous avons donc Jarrett Allen qui intègre le groupe, Marvin Bagley qui est rookie, Lonzo Ball sera là, mais blessé, donc a priori, on ne sait pas s'il va jouer, John Collins d'Atlanta, De'Aaron Fox, Jaren Jackson Jr., Kyle Kuzma, qui est aussi blessé mais qui devrait revenir, Donovan Mitchell, Jason Tatum et Trae Young qui fait une très bonne saison, rookie. Dans la Team World, vous avez OG Anunoby de Toronto, ça c'est une belle surprise, une belle récompense pour lui. Mérité. Ouais, DeAndre Ayton, Bogdan Bogdanovic, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, qui est canadien, pas américain, Rodions Kuruc, le gars des Nets, Lauri Markkanen, Josh Okogie, Cedi Osman, Ben Simmons. Bref, beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de stars, pas mal de mecs qu'on pourrait, enfin au moins un mec qu'on pourrait retrouver aussi dans le All-Star Game, je pense à l'Australien Ben Simmons. C'est une belle affiche qu'on avait eu le plaisir de voir l'année dernière en vrai. C'était très cool, même si
C'était qui l'autre croqueur Buddy Hield. Buddy Hield avait croqué comme Horrible. rarement. Bon, ok, c'est un match qui te branche, ça, c'est le All-Star s'ouvre généralement avec ça. C'est des matchs, finalement, moi j'ai l'impression qu'on est souvent déçus du match du dimanche. Nous, l'année dernière, on avait été plutôt conquis par ce C'est match, cool. on avait vu un vrai match. Le Rising Star l'année dernière, je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé le All-Star Game, le match des grands, on va dire. Mais celui-là, ouais, je pense que celui-là, je vais regarder. Et puis, Il y a quoi comme joueur que tu as envie de voir vraiment évoluer là? moi, j'aimerais bien voir, j'aimerais voir Luka Doncic parce que franchement, il fait une saison incroyable, il fait des trucs de malade. Après, franchement, ça, c'est l'avenir de l'NBA. Donc après, en vrai, c'est intéressant à tous les regarder. Et puis voir Trae Young aussi, même si je suis un peu, il fait une assez bonne saison, mais je suis un peu déçu de ce qu'il me proposait à l'université. Après, c'est normal, le niveau change. Ah ouais, là, il joue chez les hommes, mais moi, je te C'est une dis, bonne saison. je le taille beaucoup, Trae Young. Enfin, j'y croyais pas, en fait. C'est pas taillé. J'avais beaucoup de mal à y croire. Et en fait, je suis plutôt agréablement surpris. Il mettra un peu plus de temps que d'autres, je trouve, parce qu'il a un petit physique et qu'il a une équipe pour l'instant aussi qui est quand Ouais, même aussi. pas prête à jouer le même 12e place à l'Est. Enfin, c'est le fin fond de la NBA. Mais je trouve que petit à petit, Un il bon va y joueur. arriver. Très bon. Un pronostic, parce que finalement, ça m'a l'air bien serré. Surtout que quand il commence à envoyer des DeAndre Ayton avec le reste du monde, ça peut Ah, il est rééquilibrer bahamien, les c'est forces. normal. Il est bahamien, Franchement, c'est pour les c'est États-Unis. serré, hein. Enfin, Après, au State, il y a des beaux noms quand même, hein, au State. Mais ouais, je vais partir pour. Soutenir un Team World, Ouais, tranquille. Team World, ouais, tranquillement. Ouais. Il n'y a pas de français, mais tu sais, naturellement, ouais. Je vais Team World. suivre, je suis Doncic parce que c'est la régale. Ah, le truc, c'est que ce qui est intéressant de voir dans ce genre de match, c'est qu'il y a toujours un mec qui crève l'écran. Alors ça peut être, je me souviens de Blake Griffin qui avait mis dunk sur dunk, ou David Lee avait été incroyable, KD avait été magnifique, Rudy Gobert. Rudy Gobert avait été... Ah ouais, Rudy Gobert. Ouais, Rudy Gobert, Rudy il Gobert. avait failli être MVP. Aucun C'était souvenir. Wiggins qui l'avait été. Ah ouais Tu te souviens non, pas non, ah si, oui, t'as raison. En maillot blanc et noir. Ouais. Oui, t'as raison. L'année dernière, Bogdanovic avait pris une crise aussi, avait été tiré de 10 mètres, il était incroyable. Et c'est d'ailleurs Budil qui avait bien croqué à la fin au lieu d'aller le chercher alors que notre ami serbe était bien chaud. On est obligé d'en parler. Il n'y a pas Frank Ntilikina qui l'année dernière y était. Est-ce qu'on peut voir ça comme une régression ou comme un simple choix juste pour faire tourner? Franchement, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Après, moi, je pense qu'il faut Regarde, qu'il s'affirme un peu plus. On voit ces stats là quand même 6 points, Je pense pas qu'il- 3 passes, 2 rebonds. Ouais, je pense qu'il faut qu'il prenne un peu plus confiance en lui et qu'il s'affirme un peu plus et qu'il essaie de. Moi, j'aimerais bien le voir un peu plus offensif quand même. Il est beaucoup trop dans le jeu collectif, faire des passes à chaque fois. Tu étais à Londres justement, tu Ouais. l'as vu. Et Est-ce que justement, t'as à eu la Londres, même sensation que nous? On s'est vu après, on est frustré. On a Ouais, l'impression qu'il clairement. il fait tellement gentil, poli à vouloir. c'est ça. Qu'on aimerait C'est- finalement qu'il soit un peu plus bad boy, quoi. Exactement, oui. On aimerait qu'il soit plus bad boy, surtout que les autres à côté de lui ne se gênent pas pour aller au shoot ou pour aller tout simplement finir au panier. Donc je pense qu'il faut juste qu'il prenne un peu plus confiance en lui et qu'il prenne les devants, quoi. Ouais, mais le temps presse, Tom. Hein. Moi, je vais te dire un truc, franchement, c'est normal qu'il y soit pas. Hein. C'est pas du tout une injustice. Mais ou quoi c'est que une ce soit. régression, donc. C'est Ouais. une régression Ouais, parce que l'année dernière, même si c'était une saison de rookie, on pouvait en discuter, on n'était pas tous d'accord et tout, on voyait des choses. Voilà, défensivement, il était important dans la rotation. Il y a eu ce moment avec LeBron où il lui a tenu une tête, entre guillemets, sur une action. C'est des choses qui faisaient parler. Là, cette année, il fait parler par des petites stats, il fait parler par des DNP, il fait parler par des changements dans la rotation. Une fois, t'es poste 3, t'es meneur remplaçant. Bref, on ne comprend pas. Et c'est vrai que tu as raison. Son côté... on dit gentil garçon, mais gentil garçon, ça ne doit jamais être un problème. Le problème, c'est qu'il est lisse. Il est lisse dans son jeu. Je m'en fous, moi, de la vie. Il est très gentil, très intelligent, il n'y a aucun problème. Mais dans son jeu, il faut qu'il se fasse violence. On le dit, et j'espère que ne pas être au All-Star Weekend, ce sera un petit électrochoc. Je te dis pas qu'il va changer toute sa vie, Tu vois, mais un petit électrochoc. Tu te souviens l'année dernière, on le croise après le match. T'es frustré, hein? Et il était très frustré parce qu'il dit ouais mais moi ces matchs-là, tout le monde shoot, tout le monde croque et tout. Et il n'a pas réussi à prendre du plaisir. Et c'est symptomatique un petit peu de son état d'esprit. Ouais. C'est les États-Unis, les mecs, ils vont pas demander leur reste. Et une fois qu'ils ont le cuir, c'est pour aller au bout, c'est pour shooter, quitte à avoir des pourcentages dégueux. Et c'est vrai que l'année dernière, quand sur le terrain, tu avais Ntilikina et Buddy Hield dans la même équipe, mais c'était le jour-là, tu avais un mec qui faisait des dribbles, qui mettait première passe, qui allait faire des écrans, et tu avais Buddy Hield qui prenait la balle, bam, 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 et qui Et shootait. qui était MVP à la fin, et on se souviendra de ça. On se souviendra de ça, c'est la réalité. C'est que, Il a dit voilà. la fin l'année dernière. Ah oui, Buddy Hield est MVP à la fin, ou Bogdanovic, je sais plus, l'un des deux. Regarde vite fait pendant que. Truc, mais au bout d'un moment, le but de tout ça, je comprends que le collectif soit important et c'est important, mais quand tu veux éclore, faut aussi aller chercher les trucs, faut grailler les autres. Ouais. Tu vois, il faut par moment, il faut ne voir que toi sur le terrain, et malheureusement, cette année, Franck, on le voit pas beaucoup sur le terrain, ou en tout cas, il entre, il sort, et ça change pas grand-chose de son équipe, quoi. Donc, ouais, c'est un problème mental, mais je crois qu'on est
plutôt tous d'accord là-dessus. Donc, ma connexion, elle marche à l'eau chaude. Hein, donc, Je vais te dire, attends, je vais te dire. On va enchaîner en tout cas, tu nous diras. On enchaîne avec les Warriors qui, eux, ils se posent pas trop de questions d'être lisses ou pas lisses sur le terrain. 11 victoires de suite. Bogdanovic, du coup. Bogdanovic. 11, tu vois, il me semblait bien. 11 victoires de suite. Un écart moyen de plus 18. L'intégration de DeMarcus Cousins, fantastique. J'ai fait l'édito là-dessus parce que pour moi, j'ai l'impression que ça y est, clac, ils ont enclenché. Ils sont au complet. Ils jouent un basket incroyable. Ouais, c'est clair. Et pour moi, même si je trouve que la concurrence n'a peut-être jamais été aussi dense, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest pour les Warriors, mais honnêtement, je ne vois pas qui peut les battre. Est-ce que tu as cette sensation, Brocky, toi, d'imbattable côté Warriors? Ils ont une équipe, ils ont un starter All-Star West, donc on n'en attendait pas moins de la part des Golden State, mais après, ouais, une entente avec 5 superstars comme ça sur le terrain, une entente aussi parfaite. Franchement, tu pouvais un peu avoir quelques doutes, surtout quand tu connais un peu DeMarcus Cousins. T'es surpris justement de voir comme il s'adapte, comme il fit rapidement. Enfin, moi, Ah ouais, je regarde non, les matchs, je me dis, mais putain, mais il a joué, ça fait 10 ans qu'il joue Ouais, là-bas. c'est ça, il est très sage, très propre, il s'applique. Moi, franchement, c'est beau, franchement, c'est beau à avoir joué. Après, voilà, je vois, franchement, tout de suite, à l'heure actuelle, je vois pas qui peut les battre. Et je pense pas que Harden, en prenant 70 shoots par match, plus Bon, quand je pense à la concurrence, je pense pas spécialement à Houston. Non, Je pense que à OKC ou de peut-être l'autre même. côté, à l'Est, je pense peut-être les Celtics. Après, tout de suite, non. Mais là, ils ont tué la concurrence, quoi. Ce qui est cool avec cette équipe, de toute manière, et on l'a souvent dit, c'est que, pendant que mon ordinateur se réveille, c'est que le collectif prime sur tout. C'est-à-dire que là, on voit DeMarcus Cousins qui arrive dans le 5 majeur. Moi, je voulais voir d'ailleurs si ils allaient vraiment le mettre dans le 5, on en a parlé un peu la semaine dernière, ou s'il allait être 6e homme, en tout cas au début, pour voir comment il allait se comporter, jouer ses 15-20 minutes. Non, il est dans le 5 majeur. Il l'utilise comme il l'est, c'est-à-dire un très fort joueur dominant, pas comme un 5e larron. Voilà, il est tout de suite au centre, Oui, il a fait son... il fait pas du Bogut, Voilà, il c'est fait ça. pas du Jabal Exactement. Magui, il fait pas il du vient, il fait du Pachulia, DeMarcus Cousins, c'est-à-dire que je suis tout seul, je mets dedans, j'ai des post-ups, je joue du pick and roll, et ça marche avec le sourire. Il a fait son premier match à plus de 20 points là, il y a quelques jours. C'est 22, une marque, il met 22, c'est une marque À Indiana. importante. Oui, dans une victoire de plus de 30 points à Indiana, c'est pas rien. Ils ont battu Boston il y a quelques jours, 115-111. Et je regarde encore les stats. Donc tu vois un KD à 33, tu mets un Curry à 24, un Klay Thompson à 21 et donc un DeMarcus Cousins à 15. Du coup, ça relègue tous les seconds couteaux qui étaient très importants. Donc Iguodala, ce genre de choses, le Sean Livingston, avec un rôle moins important, sachant qu'ils sont toujours aussi forts. Donc en fait, c'est très compliqué de les battre, quel que soit le 5 sur le terrain. Quand on regarde les matchs, j'ai l'impression que le système Warriors, en fait, il est fait pour les mecs qui sentent le jeu. Quand tu vois l'association de Cousins, et puis c'est... J'en connais plein qui ne pourraient pas y jouer. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on parlait de James Harden, de ce système ultra simpliste de dribble. Après, certes, il est très très fort, mais c'était quand même, on est dans la simplicité du basket. Là, c'est un basket en mouvement, un jeu de passe. Finalement, il y a très peu de dribbles. Ceux qui dribblent le plus, c'est Kevin Durant et Steph Curry. Et Draymond Green. Sur du 1 contre 1, ouais, sur du 1 contre 1, et qui s'autorisent de la création un petit peu sur de l'ISO. Ou Steph Curry un peu plus sur pick and roll. Mais sinon, c'est que du mouvement, des passes, écran, coupe dans le dos. Et à défendre, Ah ouais, non, c'est un enfer. C'est un enfer. C'est le pas moindre possible, oubli, quoi. c'est sanctionné. Pour l'instant, personne, à part LeBron en 2016, j'ai envie de dire, personne n'a trouvé la faille de cette équipe. Et réduire c'est ça qui est dingue. Et honnêtement, ceux qui réduisent les Warriors à dire c'est une équipe qui ne fait que tirer à 3 points, c'est totalement faux. Ça, j'espère que c'est fini, ça. Bah, peut-être. Parce que quand je vois Houston à côté... Après, alors, j'anticipe déjà certains commentaires pour dire ouais, vous êtes fan des Warriors, vous en faites Non. beaucoup. Non, là, juste, moi, alors, certes, l'équipe, elle est, comme le disait Brocky, monstrueuse. Cheaté, le roster est incroyable. C'est pour moi le plus beau roster qu'on ait jamais vu. Mais en même temps, le basket qu'il propose, c'est un basket de grande qualité. Enfin, Ah ouais, vraiment. non, c'est beau. Est-ce qu'on est Ouais. d'accord pour dire que quand on beau. joue contre un pote à Touquet, c'est interdit de prendre les Warriors? Ah, mais c'est strictement interdit. C'est-à-dire que je crois que je ne vais même pas sur l'équipe. C'est interdit de prendre les Warriors. Ça joue, c'est pas du jeu. T'as joué avec les Warriors, du coup, maintenant, avec DeMarcus Cousins qui est revenu? Ah non, par T'as contre, essayé ou pas? j'ai joué contre. Et même quand tu joues contre un mec qui n'est pas forcément très fort, c'est très dur. C'est-à-dire que si moi je prends les Warriors, je peux peut-être essayer de t'accrocher. Ah, clairement. Je suis très nul, attention. Ah, tu te souviens, Ah, mais ils sont moi, très très forts quand même. hein. D'accord, Ah, ils sont ok. très forts. Le Tu pire peux joueur, c'est shooter. Draymond Green, je crois, il a 87. Ouais, c'est ça, ouais. 87, Ouais, un truc comme ça, ouais. Franchement, Mec, c'est très compliqué. C'est très compliqué de gérer les Warriors. Parce que DeMarcus Cousins, dans le jeu, il a pas de problème de je reviens, il est direct à 90. Hein. Il vient, il taffe. Hein. Il y en Tu a vois qui tu peux même mener le jeu avec des Marcus. Il y en a qui arrivent à mener le jeu avec des Mais Marcus. il le fait en vrai, Ouais, il monte c'est la ça, balle. c'est hein. monte la balle. Ouais, Il mais c'est une fois de plus, c'est ce système-là. Quoi. Je te dis, il monte la balle, il fait des passes, j'ai l'impression qu'il est là depuis Ouais, depuis tu sais toujours. que
Pour vous, vous les voyez aller sur un flip it, un troisième titre d'affilée, le 4e en 5 ans? Ouais, Oui. ouais, clairement. Ce serait une énorme surprise qu'ils n'aillent pas au bout. Voilà, il a le truc. Ouais. S'ils ne vont pas au bout, si quelqu'un, quelle que soit l'équipe à l'Ouest ou en finale, ce serait un raz-de-marée incroyable qui pourrait être plus important, par exemple, que des rumeurs de transfert. Mais on en parlera dans quelques instants. Mais tu vois, il faut des raz-de-marée sportifs pour passer au-dessus d'autres trucs qu'on préfère, des trucs hors basket, j'ai envie de te dire. Allez, alors, hors basket. Attends, j'ai envie de te faire juste Vas-y. le petit calendrier, parce qu'ils sont à 11 victoires d'affilée, Erwan. Donc vous allez me dire s'ils sont tapés ou pas. Ils jouent contre Philadelphie, donc ça c'est Bon match. vendredi. Philadelphie. Ah, c'est Ils un gagnent ou gros pas? match, ouais, ils gagnent. C'est à Golden State. C'est à Ouais, Golden non, State. ils gagnent, ouais. Philadelphie, ok. Bon, les Lakers, les Spurs, Bah, s'il revient LeBron, alors, les Suns, Miami, Utah, Portland, Sacramento. J'ai envie de te dire que... Je vois ils- pas qui peut les battre, en fait. tu vois, non mais c'est vrai qu'en ce moment on va du Ah mal à voir qui peut les battre et puis on sait que c'est une équipe de records, qui aime bien un peu les records. On se souvient les Ouais. 73, même s'ils sont pas champions. On sait que peut-être qu'ils peuvent faire Tu une penses au série. 33, toi? Non, mais avec eux, moi je me méfie de tout et je me dis qui sait que là ils ont commencé 11, on les a peut-être pas vus arriver parce que c'est vrai que cette année il y a eu quelques petits soucis, des blessures, l'accrochage entre Draymond et Kevin Durant. Mais là J'ai pour oublié moi ça. ils sont tellement avec tous les voyants au vert, je me dis comme dit Broken, qui peut les battre? Qui sait, tant ils font une série à 20, 25, 30, 33. On se rappelle voilà. que c'est le record 33 des Lakers de Jerry West et Kareem Tout à Abdul-Jabbar. fait. Et deuxième, je crois que c'est donc Miami Heat C'est Miami. 2012-2013, Ouais. où ils sont à 27 victoires Tout à de fait. mémoire. Donc ça fait beaucoup. Ils sont encore très loin. Hein, Encore très loin. Non, mais c'est encore c'est le très, très début, il loin. faut bien commencer. Faut bien commencer. Faut bien commencer. On enchaîne avec un qui devrait revenir, mais ça ne sera pas face aux Clippers. Ah. Les Clippers, on se souvient que c'était l'équipe qui avait déjà vu revenir de Marcus Cousins. Bon, cette fois-ci, ils n'auront pas le retour de LeBron James, il faut bien les épargner. Mais LeBron James, il y a notre ami Brad Turner du LA Times qui nous envoie pas mal de vidéos chaque fois qu'il est au practice des Lakers. Et LeBron James, on le voit sur les vidéos qu'on poste sur nos réseaux sociaux. Ça va mieux au shooting, il est vraiment proche, Tom, d'un retour. Mais il a mis du temps quand même à revenir de cette petite affaire et surtout l'équipe est en grande difficulté sans lui. Alors ce ne sera pas la première fois qu'on voit une équipe de LeBron être très mauvaise sans LeBron. À chaque fois, dans toutes les franchises dans lesquelles il est passé, eh ben on avait ce sentiment-là. Eh ben là, c'est encore une fois très vrai. Ça l'était l'année dernière avec Cleveland parce que l'équipe était encore pire. Mais c'est vrai avec cette équipe de jeunes Lakers. Sans LeBron, ils n'ont pas de capitaine, ils n'ont pas de leader, ils n'ont pas de joueur clutch, ils n'ont pas de... Voilà, je sais pas, il manque clairement un énorme socle autour de lui. Tu peux envoyer Sur après ces belles illustres quand on était à Los Angeles, qu'est-ce que ça me rend nostalgique. Tu peux envoyer après, Polo, le bilan des Lakers avec et sans LeBron. Et évidemment, j'ai une info pour vous les mecs, ils sont meilleurs avec LeBron. Non. Si, tu vois, Non, je suis un pas insider comme ça. Les Lakers jouent mieux avec LeBron que sans LeBron. Donc, si tu veux des infos, il ne faut pas hésiter. Appelle-moi le neveu de Woj. On voit ça, donc 27,3 points. Il fait quand même une saison de bon bâtard. Hein. Ouais. On voit, quand il est là, c'est 20 victoires, 14 défaites. Ça allait mieux en plus avant sa blessure. Et puis quand il n'est pas là, c'est 6 victoires, 11 défaites. Il est Sachant temps... qu'au tout début, c'était compliqué. Ouais. Hein, ils avaient un bilan un Et peu puis cata. Tom, surtout, il est temps qu'il revienne parce que la lutte au playoff fait rage. Hein. Bah, la lutte au playoff est compliquée, puisqu'ils étaient, je crois, 6e avant qu'ils se blessent. Ouais. Donc ils étaient 6e dans le bon wagon et tout ça. Et puis, à force de perdre, donc on l'a vu, là, 6-11, petit à petit, tu descends. Les autres équipes gagnent. Houston est revenu de nulle part. Tu vois, Portland qui performe. San Antonio, Utah, les Clippers. Donc ils se retrouvent aujourd'hui à la 9e place de la conférence Ouest, à 2 matchs des Clippers. Donc en soi, il n'y a pas un péril dans la demeure, mais il va falloir se remettre à gagner, parce que le All-Star Weekend, c'est quand même une cassure dans la saison, et en général, les équipes qui se qualifient sont très fortes après février. Donc on verra si les Lakers réussissent à remettre la deuxième et accélérer. Quoi. Broken, on peut imaginer LeBron ne pas jouer les playoffs cette saison avec les c'est Lakers. impossible. C'est impossible. On a juste à voir ce qu'il a réussi à faire avec Cleveland l'année dernière. Je pense que. C'est notre conférence aussi. Ouais, c'est notre conférence, mais il a quand même un meilleur effectif que l'année dernière. Moi, genre. Quand tu vois comment ils font peine Cleveland sans lui, je pense que non, c'est pas impossible de voir LeBron. Après, son effectif est peut-être meilleur, mais il y a des mecs qui doivent suer du sang parce qu'ils se disent que c'est peut-être leur dernier match avec les Lakers hein, ou leur dernière semaine. Ah oui, c'est on va- le jeu, les gars, C'est hein. clair. On va y revenir C'est le tout jeu à l'heure. après ça, au bout d'un moment. Donc pas si simple que ça finalement l'ambiance. Et surtout qu'il y a aussi, c'est encore fuité, on en parlera tout à l'heure, apparemment Luke Walton, il fait pas les affaires de LeBron James. Hein. Non, apparemment, c'est pas LeBron, c'est l'entourage de LeBron. LeBron aurait dit, moi je veux que Luke Walton reste mon entourage, parce que LeBron a un entourage balèze. Peut-on faire confiance à cet homme-là sur ces sujets? Non, absolument pas. J'ai David Blatt au téléphone qui me dit non, on ne peut pas lui faire confiance. On enchaîne avec un mec qui lui est déjà de retour, c'est Chris Paul qui avait raté 17 matchs, 22 au total cette saison. Ça fait du bien aux Rockets le retour de Chris Paul. On va voir ses stats sur les 2 matchs. Donc face au Magic, 12 points, 6 passes, 5 rebonds. On va amener un petit peu plus
de variante ou pas d'ailleurs. Après, face aux Pelicans, c'est 10 points, 9 passes, 4 rebonds, mais finalement, ça n'empêche pas la défaite déjà, et surtout, ça n'empêche pas James Harden d'arroser toujours autant comme un cochon. Et si en plus maintenant ils se mettent à perdre les Rockets. En tout cas, ils étaient à 3 victoires d'affilée, les Rockets. Ils jouent contre Orlando. Ça fait du bien quand même à l'effectif globalement que Chris Paul revienne. Un deuxième réel créateur, du pick and roll, un mec à qui tu peux donner la balle, de la défense aussi. Oui, c'est toujours bien d'avoir un mec qui puisse défendre. Mais c'est vrai que cette défaite contre la Nouvelle-Orléans, elle est hyper inquiétante. Il n'y a pas Anthony Davis, il ne fait même pas la liste tellement elle est longue. Jahlil Okafor martyrise tout le monde qui est de Farid, il arrive, il fait des stats, mais au bout d'un moment, d'avoir un tonton comme Capella, ça fait du bien défensivement. Ils se font déchirer et Chris Paul n'a pas eu, même s'il fait 9 passes, n'a pas eu l'impact espéré. Pour moi, le retour de Chris Paul doit amener de la vie dans cette équipe-là et donc des victoires. Il shoot 9 fois à peine, donc il met 10 points et derrière, c'est Harden qui fait 11-32, 6-18 à 3 points. Moi, je veux bien avoir de l'impact, mais quand un mec comme ça gargarise autant le ballon, c'est quand même très compliqué. Faut lui dire un truc, hein. Enfin, 6-18, c'est très grave. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire vraiment pour être un peu basket? Nique ta race. Ouais, clairement. Mais moi, je pensais qu'il allait se calmer avec le retour de Chris Paul. Je pensais qu'il allait shooter un peu moins. Mais je pense qu'il en a absolument rien à faire. Mais ouais, mais là, quand même. Alors honnêtement, c'est vrai que quand dans l'exceptionnel passage qu'a eu James Harden il y a comme ça, là, fin décembre, début janvier, où il a remis son équipe sur les rails. Mais il n'y avait pas Chris Paul. Aujourd'hui, Chris Paul revient et forcément, tu dois prendre ça en compte. C'est pas n'importe qui. C'est pas Gerald Green. C'est pas, tu vois ce que je veux dire, c'est pas Daniel House. C'est un joueur à 40 millions. C'est un joueur à 40 millions. Et puis, je crois surtout qu'il l'année dernière, s'il se blesse pas, on va pas refaire l'histoire, mais ils sont à pas loin de faire tomber les Warriors avec un Chris Paul impliqué. Est-ce que là, vraiment, l'écart de James Harden doit s'adapter clairement au retour de Chris Paul? Il doit clairement s'adapter au retour de Chris Paul. Après, il revient de blessure, donc il prend un peu de temps, c'est normal. Mais s'il continue comme ça, je vois pas. Il va péter. Moi, Chris Paul, je vais jouer à côté d'un mec qui fait 6-18, il va péter les plombs. Ou alors, ils sont formatés pour ça, quoi. C'est ça qui est un peu l'année dernière, on se souvient, quand on les avait vus l'année dernière à LA, déjà, on avait trouvé que c'était cool, que leur entente, ça se passait bien. C'était en début de saison, en décembre. La saison avait été bonne. Souviens-toi qu'ils se prenaient de l'Ouest. Et je trouve que Harden était certes le numéro 1, mais très tôt, derrière Chris Paul était le numéro 2, et ça matchait bien. On va voir, comme tu dis, il revient de blessure, mais on va voir s'ils vont retrouver cette alchimie-là, ou si James Harden, dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous croyez à ce retour de Chris Paul pour retrouver un petit peu de cohérence dans le jeu offensif des Rockets, ou si pour vous, James Harden va continuer à faire le soliste. En tout cas, Chris Paul, son retour a permis une chose, c'est que la série incroyable de paniers de James Harden sans passes décisives reçues a enfin pris fin. 87 paniers consécutifs sans passes décisives, ça me paraît... c'est fou, donc ça veut dire que même si tu lui fais une bonne passe, le gars va faire une feinte, 3 dribbles pour juste niquer ta passe décisive et prendre le tir et marquer, parce qu'il marque quand même plutôt souvent. Donc c'était sur une passe du coup de Chris Paul, un petit pick and roll à l'opposé, une petite passe, et James Harden sur un catch and shoot, tire et marque à 45. Ça fait du bien, je pense, quand même à tout le monde que cette stat incroyable, cette série s'arrête enfin. 87 paniers consécutifs, sans passe décisive. C'est du jamais vu. Hein. Clairement, c'est du... Ou alors j'ai pas souvenir, mais oui, je pense que c'est du jamais vu. 87. C'est absurde. Ouais, c'est absurde. Même oui, on est dans l'absurde. Même quand je joue à NBA 2K, je suis un croqueur en mode carrière, je fais pas ça. Mais c'est quand même fou. C'est quand même fou d'être aussi fort. C'est clair. Et qu'on arrive à dire, cette stat est absurde. Tu vois, moi, je suis coupé en deux avec James Harden. C'est un joueur que j'adore depuis le début de sa carrière. J'aimais beaucoup déjà son rôle à OKC. J'ai adoré son évolution de go-to-guy chez les Rockets. Et là, je le trouve très, très fort. En ce moment, le meilleur joueur dans un contre 1 de NBA. Et en même temps, ce truc de mec, t'en fais trop, quoi. C'est très spécial. C'est pas quoi dire, parce qu'en fait, il met des points, il arrive à faire gagner son équipe. Mais tu sais, tu regardes son pourcentage, c'est horrible. Aimer James Harden, c'est un amour passionnel, mais qui te fait du mal. Ouais, c'est ça. Il y a un peu de ça. En tout cas, si vous êtes à Denver, dans le Colorado ce week-end, eh bien, vous avez un super Nuggets Rockets samedi soir à aller voir. Il y a des places à $26. Donc, si vous êtes dans le coin, allez absolument au Pepsi Center. Je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais bon, j'imagine. Conseil Field House, non, je sais rien, ça c'est là. Mais bon, bref. En tout cas, il y a un super Nuggets Rockets, donc on en sort un peu plus dans cette course effrénée aux premières places de la conférence Ouest. Bon, si vous êtes à Denver, il y a un super match, mais si vous êtes à Boston dimanche soir, il y a encore un match encore plus sympa à voir. On regarde ça tout de suite dans le Focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Ça y est, la saison NFL touche à sa fin, et donc on va pouvoir enfin avoir des matchs du dimanche très sympa. Je vous dis pas l'affiche, c'est à Boston. Et regardez contre qui ils reçoivent. Et ça va être très sympa, ça va ressembler à ça. A lot of confidence. I really credit my teammates. I thought that was good. You want guys to step up in those situations. Brown gets
play my heart out. I'm gonna play my heart out. I just have fun with it. Westbrook. Tatum drills a three. Go, Paul George. Grosse affiche, messieurs. Oui. On va pas se mentir. Ouais. Là, c'est la première grosse affiche du dimanche. OKC, 3e à l'ouest. Les Celtics qui vont bien en ce moment, 5e à l'est. À Boston, au TD Garden. Bon, on imagine que ce match-là, 20h sur beIN ou sur le League Pass, match à pas rater. Ah ouais, moi je suis devant directement. Match à pas rater. En plus, c'est à 20h, donc ça fait plaisir. Les matchs le dimanche, on kiffe parce que voilà, c'est très très tôt. Et est-ce qu'il y a Kyrie qui joue? Alors, Kyrie n'a pas joué les 2 derniers matchs. Ouais. On espère qu'il sera là. J'ai presque envie de te dire qu'il a été mis au repos, j'imagine, pour justement être à 100% pour ce match-là. En tout cas, j'espère. Ouais, de toute façon, il faut qu'il joue. Nous, Français, fans, machin, on veut regarder cette affiche avec les 2 équipes au complet. Sinon, Ouais. ça a un Après, point de sens. Franchement, je vais pas vous mentir, Rosier, il régale. Hein. Ah, Je Terry, regarde il est moi pas aussi, mal. genre chaque soir, j'arrive devant. Là, ces derniers temps, je regarde devant les matchs Celtics, je suis en mode, est-ce que Kyrie joue? Je vois, il joue pas. Je vois Rosier, je dis, bah, c'est pas grave. Franchement, le mec, step back et tout, Ah, il fait tout. Il fait tout. Il ne faut pas lui en promettre à lui. Hein, Oui. en général. On regarde les bilans, là, clair, c'est des équipes c'est finalement clair. très proches l'une de l'autre. Bilan de 32 victoires, 18 défaites pour le Thunder, 32 victoires, 19 défaites pour les Celtics. C'est attaques à peu près 2e et équivalentes. 3e meilleure défense NBA. Et puis en attaque, on voit aussi que c'est assez similaire. Honnêtement, c'est un match très ouvert. On va aller aussi sur des match-ups parce que c'est un match archi intéressant là-dessus, parce qu'il y a des vrais match-ups. Et défensivement, va falloir faire des choix. D'un côté, on a dit, donc Russell Westbrook, qui est très fort en ce moment en mode triple-double avec des 4 chiffres, triple-doubles de suite, je ouais, crois. des chiffres incroyables. En face, ça sera Kyrie Irving, même si on imagine que les deux vont pas forcément défendre l'un sur l'autre. On pense surtout à Irving qui risque de pas défendre sur Westbrook. On imagine Ouais, que sur Marcus Amadou Smart va Diallo. se charger. Ouais. Oui, complètement. Pareil, Tatum, Paul George, on imagine que c'est pas Jason Tatum qui va s'envoyer au charbon sur Paul George. Jalen Brown, oui. Jalen Brown et Marcus Morris. Et Après, puis, il peut le faire aussi, Tatum. Il faut bien aussi. Il a le droit de défendre sur des mecs. Hein. Parce que sinon, il va défendre sur Jeremy Grant. Bon. il va plus l'envoyer sur Ferguson, je pense. Bah, il faut. Et Kyrie alors. Ah ouais, c'est vrai. Il y a au bout d'un moment. Ouais. Bah, Kyrie, Kyrie, il on joue peut la pas cacher carotte. tout le monde. Il joue la carotte. Ah ouais, on peut pas cacher tout le monde. Et le duel alors fort de Steven Adams aussi qui a la cheville un petit peu douloureuse et Ouais. qui est incertain. En tout cas, on voit que ce sont des stats plutôt bien remplies sur ces postes clés. On a choisi évidemment un meneur, un ailier et l'intérieur dominant de chaque équipe, sinon c'est pas marrant. On peut aller d'abord sur le duel des gardes, c'est le plus intéressant. Alors je sais pas s'ils vont défendre l'un sur l'autre, même si Kyrie est capable, pas de défendre sur Westbrook, mais en tout cas de s'opposer. Voilà, Il se met des y va. séquences. Hein. C'est ça. En c'est ce ça. moment, je regarde le match des Celtics, toi tu le regardes aussi Broken, je trouve que Irving, il est capable par moment de Il va dire, pas vas-y, arrêter oui, là, il va pas arrêter un mec, Non, mais en mais- tout cas, il y va, il a ouais, pas peur. il se met des séquences défensives et ça change pas mal de choses. Bah ouais, je pense que ça depuis un petit moment, là, depuis l'histoire, je sais pas quoi, avec LeBron, comme quoi il l'aura appelé en disant que c'était un super leader, c'était dur, etc., et que c'est excusé. Il est revenu avec un tout autre visage, et même niveau offensif, je trouve qu'il prend beaucoup plus de shoots. Il essaie de prendre ses responsabilités et de montrer aux autres que voilà, c'est lui le patron des Celtics. Après, moi, c'est vraiment c'est le genre de Kyrie que j'ai envie de voir, hein, parce que les Kyrie, quand je regarde les matchs de Kyrie et qu'il tourne à 9 tirs par match, je te cache pas que ça me saoule un peu. Tu m'étonnes. Là, en ce moment, il est un peu plus, il arrose un peu plus, il prend à peu près une vingtaine de shoots. Passeur aussi. Hein. Ouais, très Il est passeur, plus très passeur, hein. passeur. Du coup, il est plus fait au beaucoup centre du d'efforts. système. Ouais, il fait beaucoup plus d'efforts défensifs aussi, beaucoup plus d'efforts défensifs. Et par rapport à Westbrook, voilà, regardons le petit tableau sur Kyrie, défense sur Westbrook, a priori, même si on imagine qu'il sera sur Amadou Diallo ou Therese Ferguson en fonction de qui va commencer et des blessures, mais moi, en tout cas, c'est plus le poids mort qu'il était au début de sa carrière. Enfin, sans dire que, comme Curry, un peu une évolution. En tout cas, il fait les minima, comme Tony Parker. C'est des physiques légers, j'ai envie de dire, mais qui souffrent sur les énormes physiques comme Westbrook. Mais quand ils y sont, bah voilà, ils s'échappent pas. Et ça, c'est déjà énorme pour le socle défensif de son équipe. Ouais, donc on va revenir après aussi donc, sur Paul George. Attends, il y a Westbrook en face. Ah, mais Paul oui, George. Quand On est j'ai dans les vu match-ups. Moi, j'aimerais bien parler de match-up. Les stats de Westbrook, là, c'était incroyable. Hein. Là, il stats fait de des Westbrook, chiffres ouais. en ce moment. Il fait beaucoup de chiffres. Il a toujours un petit problème de pourcentage. Triple il fait de moyenne. énormément de chiffres. Il fait des chiffres, mais du coup, moi, je me pose la question. Là, samedi soir, donc à 20h, on a Westbrook contre Kyrie. Qui va prendre l'avantage qui peut prendre l'avantage? Tu vois? Mais c'est dans des matchs comme ça où je vais vraiment. Alors, on va me dire encore que je suis sur son dos. C'est une réalité en même temps. Ouais, mais que je vais le regarder à la loupe. Pour moi, c'est des grands matchs. Si tu regardes même sur les petits matchs, à la loupe. Oui, non, mais là, sur des grands rendez-vous comme ça,
Alors c'est le dimanche, alors c'est un dimanche tôt aux États-Unis, certes. Mais ouais, mais c'est des bonnes confrontations. C'est des. Alors je sais que toi, tu me dis qu'il faut attendre tout le temps les playoffs. Mais c'est la vérité. Mais non, je sais pas pourquoi tu me dis ça, parce que j'ai envie de voir comment, dans des grands matchs comme ça, s'ils sont capables d'aller faire un coup à l'extérieur. Les OKC est plutôt pas mal cette saison à l'extérieur. Attends, j'ai le bilan, je sais pas où je vais vous le trouver. Mais j'aime. Il fait des chiffres. C'est à 15-11 à l'extérieur. Il fait des chiffres en ce moment. Et là, face à un mec comme Kyrie, où il va devoir certainement y laisser un peu plus de gomme en défense, en ce moment, le Paul George est très chaud. Comment il va gérer ça? Et je suis très impatient de le voir à l'œuvre. Moi, pourquoi je te parle toujours des playoffs? Pour un truc très simple. C'est-à-dire que même si il est nul, là, samedi soir, il est nul. Non, mais admettons, il est nul. Tu vois, il passe au côté, il se fait dominer par Kyrie Irving, il a 5 sur 20 au tir, il a plein de pertes de balles, il perd de 20 points. Ça peut arriver. Le truc, c'est que s'ils vont en finale et qu'ils les tapent, il y a le. Non, mais l'analyse, elle peut pas être sur un match. Ce que je veux dire, c'est que. Mais l'analyse, elle sera pas définitive, quoi qu'il arrive. D'accord, mais donc ça veut rien dire de dire je les attends. Moi, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça parce que je suis persuadé que, vu son état d'esprit en général, et tu l'as dit, c'est un match tôt, donc ça peut jouer sur les organismes, vu son état d'esprit, il va vouloir le bouffer. Et dans tous les cas, il va vouloir le bouffer. Donc ça, on pourra pas lui enlever. S'il est pas juste en fin de match, eh ben, on pourra juste dire, ouais, ben, on a raison de le dire. Moi, qu'il fasse 5 sur 20 au tir, qu'il soit dans un mauvais joueur, ça me gêne pas. Par contre, tu parles de jouer juste. Là, j'ai envie de voir dans un match comme ça. S'il fait 5 sur 20 au tir, c'est pas qu'il a vraiment joué juste. Hein. Après, tu peux être dans des mauvais soirs. On verra. En tout cas, ce match-là, Kyrie Irving-Westbrook, ça donne forcément envie. Qui va prendre l'avantage? Qui va prendre l'avantage? Kyrie. Tu dis ça en mode fan ou tu penses vraiment ouais, que non, je dis en mode fan, clairement. Ça se tient. Moi aussi, je dis Kyrie. Je pense s'il est en forme. Et Après, vu ce qu'il fait depuis ces quelques secondes. Ça fait 2-3 matchs qu'il est au Je repos. pense qu'il peut vraiment les punir, Westbrook, sur le rythme. Sur le post-up, Surtout qu'on sait que Schroeder joue beaucoup avec Westbrook, que Westbrook se décale en poste 2 et que c'est un rôle qui lui va plutôt bien cette saison aux côtés de Schroeder. Et donc forcément, là, il va se retrouver en bugne-à-bugne face à Kyrie Irving. Et on sait que sur la dureté, sur les premiers pas, il risque de... Attention au foul trouble, comme on dit dans la Wisconsin. On enchaîne avec l'homme chaud en ce moment. Et là, pareil, il va falloir que les Jalen Brown, que les Gordon Hayward, que les Marcus Morris, pourquoi pas Marcus Smart, s'y mettent, c'est Paul George. Ouais, Paul George est très fort. En mode MVP. Paul George est en mode, oui, il fait une superbe saison, une saison de MVP. Il est magnifique des deux côtés du terrain. Il est dominant à chaque match. Il est clutch. Et c'est important de le souligner. C'est lui qui prend les gros tirs de fin de match et ça leur réussit énormément au KC. Là, il va avoir donc des jeunes loups athlétiques en face de lui. Je ne sais pas s'il va éteindre Jason Tatum. Par exemple, tu vois, défensivement. Je ne sais pas si, dans sa tête, il va aller avec l'état d'esprit de vas-y, je vais t'éteindre. Parce qu'il est tellement important en attaque que c'est difficile de faire les deux. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas. Je dis que dans les grands matchs, c'est encore plus Il va difficile. choisir ses moments. Je pense, et il aurait raison de le faire. Jordan faisait ça. Jordan faisait ça, clairement. Il y avait Pippen qui allait, quoi qu'il arrive, au feu, et Jordan, il y avait des moments où on ne voyait que lui défensivement, et d'autres où il était un peu plus tranquille. Mais ça fait partie du jeu de s'économiser. Tu peux pas mettre 120% en défense et être à 120% en attaque. Tu peux, mais alors en général, tu fais un carton, et après tu vas t'asseoir. Même Kawhi, qui est considéré comme le two-way player par excellence, avec Paul George aussi, tu peux pas te mettre des pelés défensifs sur chaque action et faire ce qu'il faut en attaque. Après, il va pas prendre les mecs tout terrain, Paul George, a priori. Il est pas meneur, donc bon. Mais oui, il est très très fort, il fait une saison de MVP. Bah ouais, non, c'est Paul George. Moi, je suis toujours un joueur que j'ai toujours apprécié. L'année dernière, quand il y avait Carmelo Anthony, je trouvais que voilà, c'était un peu. Enfin, Carmelo Anthony, voilà, il est ce qu'il est. Et je trouvais qu'il gâchait un peu le jeu de Paul George en prenant beaucoup de shoots. Quand j'ai vu Carmelo partir, je savais qu'il allait faire une saison comme ça, c'était prévisible. Et puis voilà, il fait. C'est clair qu'on n'a jamais pensé, hein, mais quand on voit Paul George la saison dernière. Et cette année, donc avec la même équipe et quasiment le même roster, et quand on voit l'importance qu'a pris Paul George, on peut s'imaginer effectivement qu'il devait se marcher un petit peu dessus avec ce pauvre Carmelo Anthony. Si t'as un mec qui prend 15 tirs à côté de toi, de toute manière, il va te prendre des tirs. Là, il a quand même... voilà, il a carte blanche et ça marche parce que voilà, il est très fort. Ils se sont joués une fois cette saison déjà, très tôt dans la saison, cette équipe, et c'est Boston qui est allé s'imposer à la Chesapeake Arena. C'est pas comme ça qu'on dit, ouais, non. Chesapeake Arena. C'est pas comme ça non plus. Hein. Comment? Bah, faut le dire plus fort. Ah non, ça va aller. Steph n'est pas là, chacun son rôle. Et ils étaient menés de 16 points, les Celtics, à l'époque. À la mi-temps, ils étaient finalement imposés avec 24 points de Jason Tatum. Mais depuis, il y a pas mal de choses qui ont changé. Gordon Hayward est passé sur le banc. Marcus Smart et Marcus Morris sont devenus des starters. On passe au prono, les gars. Qu'est-ce que vous imaginez? On sait que Irving n'a pas joué les 2 derniers matchs. Il est incertain, mais on espère qu'il va jouer. Steven Adams était certain, il n'a pas joué le dernier match aussi, me semble. Il a un problème de cheville. On imagine que tout le monde est là pour cette superbe affiche du dimanche. Un pronostic, les gars. Moi, je dis avantage à domicile.
Souvent, quand c'est pour Boston, avantage à domicile, ils jouent vraiment à 6. C'est bateau de dire ça, mais c'est une réalité. Ces mecs-là, Après, quand ils jouent à domicile, il se passe un Il y a un truc. truc qu'on n'a pas dit chez Boston aussi qu'il faut souligner. Bon, ils ont perdu de très court face aux Warriors. C'est qu'il y en a un qui va beaucoup mieux. Et du coup, ça change la vie aux Celtics. Alors Ford C'est alors Ford. Ah ouais, Alors Ford est très heureux. D'ailleurs, moi, je trouvais que les Celtics n'allaient pas bien. Pascal Horford n'allait pas très bien sur le début de saison. Il est très bon depuis quelques semaines. Et forcément, comme par hasard, ça va beaucoup mieux chez les Celtics. Par contre, en face, entre les Jeremy Grant et les Steven Adams, 2 salles, 2 ambiances, il va avoir beaucoup de taf, notre ami. Il va avoir du taf, mais il a l'habitude d'être tout seul, là, comme ça, le grand C'est la daron. NBA, tout ça et tout. Ouais, c'est son truc, de toute manière, d'éteindre les petits jeunes qui sautent très haut et qui courent très vite, c'est son truc. Non, je pense qu'avec un bon Allerford, du coup, Boston va s'imposer dans un match serré. Je le souhaite vraiment, un buzzer beater de Kyrie, pourquoi pas, sur un petit step back Ouais, après ça un me plaît, cross, ça. Ouais, ça me comme plaît. tu fais tout le temps, là. Ouais, ça me plaît. Et voilà, ce serait quand même... En fait, là, c'est des moments, en plus, la soirée du Super Bowl, donc tout le monde va regarder ce match-là avec des yeux un peu, ah ouais, c'est cool. Donc c'est important, c'est un truc d'ambassadeur de la NBA, donc ce serait bien que ce soit un grand match et que Boston gagne, pourquoi pas. Ouais. Celtics pour vous deux? Ouais, Celtics, ouais. Moi, je vais prendre la cote OKC. Je les trouve très forts, avec un banc très fort aussi. Alors, coaching, il n'y a pas photo entre les deux, mais je pense que le banc et le 5 majeur et le momentum du moment du Thunder, et puis Paul George est inarrêtable. Donc voilà, je veux dire OKC. Dites-nous, vous, dans les commentaires, si vous pensez que Boston va gagner ou si OKC va s'imposer. Bon, allez, je prends la petite cote OKC comme ça, Oui. histoire de... Bon, de toute façon, ça va être serré. On espère. Ouh, tu sais, des fois, le dimanche, des fois, t'es Ouais. surpris. Hein. Bah, ça, c'est quand tu sors la veille. En général, et à Boston, il y a plein de facs, donc plein de soirées. C'est le moment du débat. Et là, on a décidé cette semaine de prendre un débat de fond. On va parler vraiment sérieux, là. Pff, relou presque. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do. On va pas se mentir, les gars, cette saison, on assiste à une partie de saison régulière de très haut niveau. Je pense que ça fait pas mal d'années qu'on n'a pas vu une saison aussi intéressante. Je pense que le fait que LeBron soit parti à l'Ouest, Ouais. que ça redistribue les cartes dans l'autre conférence. Kawhi. Kawhi, cette lutte pour les playoffs à l'Ouest, les Warriors qui sont en train d'exploser avec cette série de 11 victoires. On assiste à une saison régulière incroyable. Et pourtant, et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce débat, Thomas, et pourtant, ce qui monopolise dans les médias, nous les premiers, l'attention, ben, c'est les trades et les rumeurs de trades. Et on a envie de se faire un débat en se disant, est-ce que le buzz et les rumeurs, donc du coup, ne sont pas en train de prendre le pas sur l'analyse du jeu? À la base, nous, quand on a monté First Team, quand on veut parler de basket, ce qu'on s'est dit, c'est on veut parler du jeu. Et finalement, on est souvent, nous les premiers, pris dans la tourmente comme ça du buzz, Tom. De toute manière, il y a un truc qui est clair et que je pense que tout le monde comprendra. Qu'est-ce qui fait le plus parler? Qu'est-ce qui fait le plus le réagir? Quand tu parles avec tes potes de basket, tu parles de quoi? Tu parles toujours, et ça marche dans tous les sports, pas que en NBA, du mercato, des rumeurs, des machins. Quand on en parle là comme ça, moi j'ai envie de voir, tu vois, on parle que d'Anthony Davis, quel maillot, quel truc, non. C'est évidemment autour de ça que se base ce débat-là, parce que c'est ce qui nous agite le plus. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de savoir quelle recrue va récupérer mon équipe favorite. Voilà, le joueur que je déteste le plus va-t-il bouger? Qu'est-ce qui fait le plus parler en 2010? C'est The Decision, c'est pas le titre des Lakers, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est la nature humaine d'avoir envie de savoir les petites anecdotes, les petits machins. Et ben, les rumeurs de trade et ce genre de choses font partie de tout ce truc de buzz autour du basket qui nous fait tous énormément parler, quoi. Ouais, le mercato, ça a toujours été très intéressant. Alors en plus, quand il y a des joueurs voilà, comme Anthony Davis qui annoncent qu'ils veulent partir, forcément, t'es obligé de te mettre dessus et de te dire putain, où est-ce qu'il va aller. Après, moi, j'aimerais bien savoir, pour vous, vous pensez que ce serait quoi la meilleure destination pour Anthony Davis? Nous, on a fait l'émission lundi. Moi, je le vois clairement aller aux Lakers. Aux Lakers? Moi, je le vois aller aux Lakers. Je pense que tout est écrit pour qu'il aille aux Lakers. Ok. Maintenant, je peux me tromper, mais il annonce ça donc lundi, ça tombe. Derrière, c'est une annonce. Ok, C'est même pas lui qui l'a. Enfin, C'est même pas lui qui l'annonce. Woj C'est Woj qui l'annonce via son agent. Il y a cette annonce-là, on en parle, mais derrière, il y a Kyrie Irving qui dit non. Il y a la rumeur qui dit qu'apparemment Kyrie Irving voudrait rejoindre LeBron. c'est une rumeur comme Une ça. rumeur Oui, comme oui. ça qui tombe, on sait pas d'où. Celle-là, elle m'a plu. Hein. Ouais. Derrière, t'as Klay Thompson qui dit si Anthony Davis. Enfin, une rumeur. qui Ouais, dit toujours pareil. que Klay Thompson serait intéressé à aller aux Lakers si Anthony Davis va aux Lakers et que les Warriors lui donnent pas le max. Donc, et en fait, c'est là, moi, le cœur du débat que j'ai envie. Et dites-nous, vous, dans les commentaires, si ça vous saoule ou si, jusqu'au contraire, ça vous passionne. C'est que on en oublie la super saison régulière complète et on n'est que dans les spéculations. Et du coup, finalement, on débat et on adore faire ça. On va pas se mentir. Bien sûr. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, on débat pas trop sur du vent aussi par moment? Autant Davis, c'est une info, c'est son agent, c'est un statement. On en parle. Et après, derrière, on est dans des si. Et au final,
on est dans les, tu vois, on perd quelque part un peu ce qui fait qu'on adore ce sport, c'est les résultats. C'est des mecs des fois un mec qui va mettre 50 points, on va plus parler de, mais attends, Klay Thompson, il pourrait peut-être partir si on lui donne pas le max, alors que t'es un mec qui fait peut-être un triple-double incroyable ou un Paul George qui met un buzzer beater ou je ne sais quoi, tu vois. De toute façon, je crois qu'on est d'accord. C'est-à-dire que si tu fais une hiérarchie des choses qui font le plus parler, qui intéressent le plus les gens, la première, c'est voilà, les rumeurs de trade des grandes stars. Souviens-toi, quand KD annonce qu'il part aux Warriors, on était tous les deux chez toi à l'époque, à Châtillon. Mon gars, le déferlement sur les réseaux, c'était un truc, franchement, j'ai aucun souvenir de... Je dormais, tu me dis, hey, gros, on a dans le Mais lit, attends, dans on le était lit, fous. tout pied froid sur moi pour me réveiller. Mais oui, j'étais surexcité. Non, mais tu sais, vraiment, on était comme des gamins à Noël. J'étais là, waouh, c'est incroyable. C'est ça l'impact de ce genre de nouvelles qui tombent un peu de nulle part aussi, c'est important de le dire. Parce que, voilà, je sais pas, le truc qui m'excite le plus, c'est les finales NBA, c'est du jeu. Et je sais quand c'est ce que c'est. Donc j'ai le temps de m'y préparer. Là, c'est une surprise, le truc d'Anthony Davis, même si là, ça tombe comme ça, waouh, tu prends une claque dans la gueule. Donc du coup, c'est normal qu'on réagisse très fortement. Début juillet, c'est la période des transferts, donc c'est cool. On attend que ça. On ne vit que pour ça. On va pas non plus faire les rabat-joie. C'est excitant ces périodes-là. Bien sûr. Mais là, on a. Alors, Anthony Davis, il annonce ça aussi, et ça fait. On se rapproche du 7 février qui est là. C'est combien là 7 février, la trade deadline. Donc ça a un peu de sens. Le problème, c'est qu'une annonce derrière, entre une annonce officielle entre guillemets de Anthony Davis derrière. T'imagines toutes les rumeurs et les fantasmes qu'il y a. Et moi, j'ai l'impression, déjà que ça touche les joueurs, un petit peu, parce que ça doit pas... Même si c'est du business, est-ce qu'on ne devrait pas essayer de réguler un petit peu plus, d'avoir la période de juillet et juin-juillet, et une période très courte en février, et qu'on laisse un petit peu plus place au jeu, plutôt que d'être dans toutes ces rumeurs-là. Parce que je pense que ça a fait qu'aujourd'hui, t'es Brandon Ingram, Lonzo Ball ou Kyle Kuzma... Je vais pas les plaindre. Hein. Non, mais moi, je veux bien la faire. fête, ça veut être plus fort que ça, au bout d'un moment, plus fort que ton environnement. Moi, prends la j'en ai rien à faire que Ingram. Brandon Ingram dise ça fait partie du jeu, je réalise que c'est un business, il y a beaucoup de bruit qui court, je ne peux contrôler que ce que je peux contrôler, être le meilleur possible sur le terrain. Je sais plus qui avait dit ça, mais avait parlé de ce genre de rumeurs avec LeBron. LeBron avait dit quelle que soit la vie, la franchise où tu iras, et ben quoi qu'il arrive, tu auras ton chèque à la fin du mois. C'est un business. Je sais plus, attends, il y a quelqu'un d'autre, Andrew Bynum peut-être, qui avait dit dans tous les cas, il y a des banques dans toutes les villes. Donc vous inquiétez pas, ce qui compte, c'est une réalité, c'est que c'est un métier. Ah ouais, non, mais la réalité, c'est que tu seras payé quoi qu'il arrive. Donc qu'il soit un peu chamboulé et tout, je l'entends, mais que ça va, ça doit pas t'empêcher. Donc moi, ça ne rentre même pas en ligne de compte. Très bien. En revanche, sur tout truc, sur l'histoire de fenêtres. Regarde, on le fait sur le foot. Il y a un mercato hivernal et le reste du temps d'été et le reste du temps on ne doit pas en parler. Pourtant, il y a toujours des rumeurs qui sortent. En NBA, il y a des règles. Et là, Rich Paul a pris $50 000 d'amende pour Anthony Davis parce que normalement, t'as pas le droit de faire des annonces publiques comme ça. T'as le droit d'en parler avec ta franchise, d'en parler avec ton front office, d'en parler, un truc, en soum-soum, même si bon, c'est pas trop toléré. Mais voilà, t'as pas le droit. Donc, au bout d'un moment, il y a des règles à respecter. Si les mecs ne respectent pas, eh ben, ils prennent une amende, c'est tout. Donc ça ne rentre pas en ligne de compte. Il y a eu un nouveau tweet de Woj à propos d'Anthony Davis. Ah bon? T'as pas vu? Je sais pas, tu vas me l'apprendre. C'est-à-dire que les Pelicans auraient dit qu'ils n'ont aucun intérêt à trader Anthony Davis en ce moment. Ils vont pas dire l'inverse. Hein. Bon, bref, c'est sorti. Donc, tu penses que ça peut bouger, toi, là, sur le mois de février pour Anthony Davis? Non, j'aimerais bien, mais je pense pas que ça bougera tout de suite. Je pense on va devoir attendre encore à la fin de la saison, quoi. Et comme ça, ils auraient le choix avec Boston, qui pour l'instant ne peut pas bouger pour Anthony Davis. Moi, c'est moi qui proposais ce débat à Tom. T'étais chaud parce que c'est quand même, on adore ce sport, on adore ces rivalités, on adore les playoffs, on adore qui va être champion, on adore voir des mecs faire des triples-doubles, casser des gueules, des mecs se trash-talker. Et moi, j'ai l'impression que par moment, j'ai pas envie qu'on tombe non plus que dans dans presque du people. Tu vois je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans un petit peu du people et du fantasme. C'est bien de temps en temps, pas trop. Et j'ai l'impression que cette année, alors qu'on assiste à une saison régulière incroyable, on commence à presque aller trop dans le fantasme, et nous les premiers. Mais en même temps, quand je vais sur First Take, la page de First Take, je regarde les premières vidéos. Anthony Davis, c'est son futur. Boston devrait-il donner le max à Kyrie? Zion, est-ce qu'il doit être vraiment numéro 1 de la draft? LeBron, il veut plus du Luke Walton. Mais oui, mais là, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple, puisque First Take va faire ce qu'attendent les gens. Donc les gens attendent du buzz. Pour te dire que tout le monde fait ça. Mais non, pas tout le monde. Ça, c'est pas vrai. Pas tout le monde. C'est-à-dire que soit tu fais ce qu'attendent les gens, c'est-à-dire que tu fais ça. Tu parles de le jeu, évidemment. Tu vois, on parlera toujours de jeu. Soit tu fais clairement, tu prends une ligne édito et tu dis, moi, quoi qu'il arrive, je vais pas en parler. Alors, je trouve ça bête de dire je suis obligé d'en parler. Non, t'es pas obligé. Tu pourrais dire, je fais que du jeu. Regarde, nous, par exemple, t'es pas obligé. Il y a la news Anthony Davis qui tombe.
le premier truc qu'on se dit, c'est on fait une vidéo, parce qu'on Mais est oui, obligé d'en parler. mais moi, c'est pas moi ma ligne, enfin notre ligne éditoriale, c'est pas de parler que du jeu. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui ne prennent que cette ligne édito et qui disent moi le buzz de toute manière tant que c'est pas acté, c'est-à-dire que tant que Anthony Davis n'a pas signé quelque part, j'en parle pas. Moi ça je l'entends et je trouve que c'est bien d'avoir ce truc à contrario de je donne aux gens parce que le but c'est de faire des vues, c'est de faire parler et donc dans ce cas-là, c'est de parler et de faire du buzz. Eh bien, Anthony Davis, quand il sort enfin, Rich Paul et je sortent cette info, eh bien, tout le monde est à la recherche de faire le plus de vues le plus rapidement possible. Et ça, c'est une réalité aux États-Unis, en France, n'importe où. Et c'est normal, mais ça marche pour tous les domaines. mais toi- le foot, le ciné, le machin, j'en sais rien, tout le monde Toi, en parle. Broken, tu irais plus sur une vidéo, par exemple, sur une rumeur de transfert, ou plus sur une analyse de jeu? Ah, moi, j'irais clairement sur le transfert. Ah ouais, Ouais. directement. Bah oui. Ah oui, c'est un truc qui buzz, donc... Enfin, c'est intéressant, en vrai, hein. C'est un truc qui intéresse tout le monde, de savoir ce qui se passe, si le joueur va vraiment se barrer, par quelle équipe il est intéressé. Donc même dans tous les sports, hein, c'est pas que dans le basket, c'est même dans le foot, quand il y a une rumeur de transfert. Moi, je me rappelle quand j'étais très foot, j'allais tous les jours sur les sites Foot Mercato bah pour, oui, de ouf. pour voir actualiser, pour voir ce qui se passait dans les transferts, quoi. Et il y a ça, et il y a aussi le fait que parler de jeu, tout le monde peut pas le faire. C'est une réalité. Tu peux dire machin est fort et tout, tu vois, mais parler de jeu de manière, comme ça, tout le monde peut pas le faire. Parler de transfert, le de monde peut le RJ, faire. de machin, j'ai vu des highlights, tout le monde peut le faire, donc ça intéresse la grande masse. Je te parlais de First Take, il y a un peu le contre-exemple, c'est NBA on TNT, où là, pour le coup, ils ont une équipe autre, ils ont beaucoup d'anciens joueurs, et là, pour le coup, on est plus dans le jeu. Bon, après, ils ont beaucoup de droits à l'image aussi. Oui, c'est pas du tout. Mais, C'est mais autre là, chose, pour c'est le pas coup- la même émission. Pour le coup, non, mais c'est pas la même mission, mais c'est quand même deux médias importants aux États-Unis. Oui, mais je veux dire que. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Le truc, c'est que quand on regarde un match sur TNT, tu vois, Boston, samedi, tu sors du match, tu vas faire un débat sur Kyrie et son contrat max ou sur le match? Mais ils sont en plateau le jeudi aussi. Hein. Ouais, non, mais ça leur arrive, mais c'est toujours après les matchs. Ouais. C'est ça que je veux te dire. Ils reviennent quand même vachement sur les matchs. Ça peut leur arriver de parler du reste, hein, mais ils parlent des matchs. Et donc c'est une énorme différence. Sur le First Take, mon gars, c'est vraiment que on prend les plus grosses actus et on va à fond. Boum, boum, boum. Parfait. Voilà. Après, sur la question, est-ce que le buzz prend le pas sur le jeu? Je pense sincèrement que oui. Maintenant, ça ne veut pas dire que le jeu ne devient pas important. C'est-à-dire que lors des finales NBA, c'est là où il y a le plus de monde, quoi qu'il arrive. C'est là où, quand on fait des lives à 22h, il y a un monde fou, qu'on nous en parle. Même les gens qui ne regardent pas forcément du basket, eh bien, nous en parlent. Ah ouais, t'as vu hier, les Warriors ont gagné, Je fais, ah ouais, tu regardes du basket? Bah ouais, je regarde les finales NBA. Voilà, donc c'est comme le Super Bowl. Ce sont des moments très forts de sport. Mais, voilà, en termes de vues, en C'est termes un de tout. réaction, toute eh bien, façon- les transferts feront toujours plus parler. De toute façon, C'est la règle. La NBA, c'est un tout. Il y a forcément, les gens sont tellement des superstars, milliardaires, milliardaires pour certains. C'est Surtout des noms, millionnaires. oui. hein. Même le roi Surtout n'est pas milliardaire millionnaires. encore. Surtout millionnaires. Donc c'est des superstars millionnaires. Donc forcément, on peut pas rester. Ça dépasse le cadre du sport. Et il y a des à côté comme des transferts et même parfois des histoires un peu. Mais regarde, là, tu vois, leur basket, non, on marque le transfert, donc c'est du basket. Mais tu me parles de machin, ça fait arrêter, il a tapé sa meuf. Là, on est sur un truc qui est totalement à part, et ça, on n'en parle jamais, nous, par exemple, dans nos émissions. Non. Donc, tu vois, on reste quand même dans une sphère basket, certes, fantasme du basket, mais ça reste du basket. Quand les frères Maurice sont allés se battre parce qu'on a insulté leur mère, ouais, on peut en parler entre nous, à la rigueur mettre un tweet, mais on n'en parlera jamais parce qu'on peut rien en dire de toute manière parce qu'on sort complètement de la sphère basket. Et puis s'ils ont insulté leur mère, ils ont bien fait d'aller le saigner. Hein, on est d'accord. Ouais, bah, relou, d'aller insulter la mère de Maurice. Les deux là, les deux mêmes là, mon Dieu. Faut être prêt. Hein. Je pense que c'est Patrice Carteron qui a dû les insulter parce que sinon je vois pas qui est assez fou pour faire ça. Bon, en tout cas, voilà. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, si vous préférez que ça parle que de basket, si vous êtes plus des consommateurs de jeux, d'analyse de jeux, ou si, pareil, toutes ces rumeurs, ces buzz, ça vous plaît aussi. Pour moi, la NBA, c'est un folklore. On peut pas parler de NBA que de jeux ou que enfin, nous, en tout cas, la vision qu'on a à la First Oh non, Team, bien sûr. il faut parler de tout en restant quand même pertinent, pas tomber non plus dans ce qu'on appelle vulgairement le putaclic. Mais voilà, la frontière est parfois fine. Nous, on parlera toujours de jeu parce que c'est ce qui nous plaît et c'est ce qu'on a fait pendant des années. Mais on aime bien aussi le fantasme on est des grands fantasmeurs. Et n'oublions pas que la NBA, c'est les Américains. Les Américains, c'est le storytelling. Et que même quand tu commences à t'endormir, là, boum, il y a toujours un truc pour te réveiller. Et là, Anthony Davis, c'est le cas, quoi. On était là, bon, bah, on regarde notre petite saison, tu l'as dit, James Harden très fort, ouais. Ah, des Marcus Cousins, ah ouais. Anthony Davis va se barrer, waouh! T'as tout oublié. Mec, c'est explosion! J'ai tout oublié. Explosion! Ah, mais tu vois, t'as les Warriors qui sont à 11 victoires d'affilée, plus 18 d'écart moyenne, qui jouent un basket incroyable et tout. Et cette semaine, l'actu, c'est Anthony Davis qui a dit qu'il allait pas signer. Et il peut partir dans 6 mois, quoi. Il peut partir dans 1 an. Ouais. Il n'est pas obligé de partir cette semaine. Donc, ouais, c'est fou. Voilà, de toute façon, c'est pour complètement Pour fou. finir, ce qui est bien sur l'NBA, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Ceux qui aiment que le buzz, ceux qui aiment que le jeu, ou ceux qui aiment les deux, comme nous. On est d'accord, Tout le messieurs monde. on est Tout le monde, d'accord. je pense, comme ça. Parfait. T'es prêt pour le quiz?
Je vais essayer. Ouais, bah alors, je t'aime beaucoup, tu le sais, mais sur un quiz normal, je pense que tu mets la même branlée que tu mettras à Touquet. Donc je l'ai adapté pour toi et j'espère que tu vas gagner. Ok. Voilà, allez tout de suite, on écarte les quiz. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, Brooke, il a kiffé, elle est il a validée, kiffé. validée. T'avais jamais entendu celle-là? Ah, j'avais jamais entendu. Validé, carrément. On écarte les quiz. Merci, tu valides. Alors, on va le faire pour le quiz. C'est pas parce que Botaga qui aurait dit ça. Hein. C'est pas on va le faire, il va être court ce quiz. Il va être Corentin, court. on t'aime, hein, évidemment, la famille. Il va être court ce quiz parce que je sais que tu as rendez-vous tout de suite après. On va commencer avec des photos cachées. Il faut trouver qui est derrière la photo. Voilà. Polo, envoie. Marcus Smart. Marcus Ouais. Smart. Ah, je crois que tu étais un mec des Celtics. Là, il est très très bon. Ouais. Allez, on enchaîne. Ninja. Ah, Ninja. Je pensais que c'était du Merc. Je te jure, gros, reviens en arrière, je te jure. C'est du Ninja. Regarde. Alors en arrière, ça, gros, c'est s'il te plaît. qui, Regarde en ça arrière, s'il te plaît, Polo. Ah, gros, on pourrait, hein. Elle est plus costaud. Ah, c'est vrai qu'elle a Non, des mais c'est épaules. vrai qu'elle Oui, a- c'est vrai qu'elle elle a a des plus épaules. d'épaules Mais et je tout. te jure que, hein. Oui. Bref, enchaînons. Ça, Everson, Everson. ça, oui. Non. Un Français, NBA 2K. Tariq Français. Abdul-Wahab. 15. Ah non, 2015. Français. Joachim Noah. Non, c'est pas un joueur de basket, c'est un joueur de 2K. C'est Brocky. Broken. Broken. Non. C'est un genre de Touquet. Regarde, on voit Scott Jordan. Code Jordan. Oh, je voulais dire CJ, j'étais. Yanou. Vraiment Yanou. Elle est incroyable, celle-là. Allez, on enchaîne. Un joueur français. C'est moi. Bon, c'est Ah, pas ça. Brocky. Yes. Tu fais de la pub, apparemment. Ouais. Vendu, hein. Bon, voilà. Bon, deux partout. Deux partout. On enchaîne sur le qui suis-je. Ah, ok. Bon, Ouais, ouais, bah, c'était ça, très- j'ai dit que ça allait vite. Ah ouais, Ah ça ouais, c'est dur c'est- ça. ah Qui ouais. suis ça c'est dur ça. Alors. Je suis né le 2 mai 1990 à Palmdale, Californie, aux États-Unis. L'année dernière, j'ai joué à Fortnite. C'est Paul George. Paul George. C'est un Ah, gros, 90. chiant. C'était là-bas en plus. Non, T'as j'étais vu pas. moi. largement Ah, t'étais avant. pas Enfin, j'étais, mais T'avais j'ai pas largement. pu aller à l'événement parce que j'étais en train de tourner un truc. Ah, Et Paul George, c'est un 90. En fait, si tu, surtout les 90, je suis imbattable. Hein. Je te dis, bah. C'est un 90. Ouais, 90, ouais, il est jeune de Ah, fou. je le pensais beaucoup plus Et vieux. surtout, il a joué contre avec Ninja à Bah ouais, Fortnite. tu sais, il suis avait désolé, été- hein, il était avec. Parce que si je commence à dire était avec ça Myth. frappe et tout, c'est mort, mais bon. Il était avec Myth et j'étais très très. Ah oui, après, on l'a vu. Il a pas joué avec Ninja. Non, non, il a raison. joué avec Myth. Il a joué avec Myth et je me souviens très bien parce que cet événement, on l'a regardé avec Polo. Il était 2h30 du mat, il était grave en retard. Ouais. Mais l'événement était extraordinaire. Ouais, Gotha ça avait avait l'air été ouf. magnifique. Ouais, le premier duel c'était Ninja Il contre avait- Gotha. Et c'est clair. Et Et comment, Gotha, et comment il s'appelle le Suisse? Putain, j'ai toujours un doute. Ah, Kingstar. Kingstar. Ouais. Ah oui, trop fort. Très, trop, très trop fort. fort. Oui, oui, là, on est sur du Voilà. très très haut niveau Ah, de. bon, je sais pas Non, mais comment gros, parler. Hein, ils sont extraordinaires. Au bout d'un moment, on était là comme ça, avec Polo, là, à 3h du matin. Ouais, c'est des Incroyable. artistes. Oui, oui, ils sont très forts. Ils sont très forts. Bref, Mais oui, Paul Paul George George. avait participé à ça donc. Ah ouais, il Oui, a joué ouais, mais avec il a Myth. pas joué avec Il a joué avec Ninja. Myth. C'était le duo. Ah, il était avec qui Il y avait Ninja, il était avec Marshmallow. Tu sais, le Il était avec DJ, Marshmallow, ouais. le DJ, ouais. Il y avait, gros, il y avait 15 équipes. Ok, autant pour moi. C'est ça, ouais. Il y avait Pardon. d'autres joueurs NBA. hein. Ils étaient Non, dans il y la avait même des- pièce. il y en avait d'autres. Il y avait un deuxième, hein. Ouais, il y en avait d'autres. Josh Ouais, Josh Hart. Hart, ouais. Il y avait Josh Hart, absolument. Et Kenneth Ouais. Farid. Kenneth Farid, tu vois, qui, après une carrière incroyable de NBA, a voulu être dans Fortnite finalement. Il est a signé à revenu Houston, en NBA. il est pas fou. C'est pas plus mal. Moi aussi, j'ai voulu m'essayer à Fortnite avec Polo. Ça nous a donné une vidéo mythique. l'eau De mon premier seul kill. Mais je l'ai vu, je crois, sur Instagram. Gros, gros. Magique, magique. Honteux, hein, honteux, mais lourd. J'ai galéré à buter un mec qui avait un Opinel. Hein. Et moi, j'avais la plus grosse arme. Et j'ai mis au moins 40 secondes à le tuer. Bref, on s'éloigne du basket. Désolé pour ceux qui, comme moi, qui ne sont pas branchés Fortnite. C'était la petite apparentée pour faire la passerelle avec Brocky. Brocky, merci d'être venu. Bah, merci C'est toujours à vous. un plaisir. Ouais, pareil, je kiffe. Toujours Dimanche, un plaisir. Go Celtics. Go Tu Celtics. les vois en finale cette année? Carrément, c'est pas le Sur choix. 5 quand même à Ouais, l'Est. mais ça, t'inquiète pas. Ouais. Je m'inquiète pas, je m'en fais pas pour eux. Parfait. Tom, merci. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine. Lundi, pour et les 4 puis, vidéos. Ouais, pour les 4 vidéos en toute tranquillité, n'est-ce pas? Et puis Et on embrasse Steph. on essaie de bosser pour un live pour le. Ouais, jeudi, on vous annoncera ça Pour un lundi. live jeudi pour le. Si on a reçu les micros, qu'on fasse un petit setup, peut-être qu'on fera. On espère faire un live. On a pour 3 la heures de Free live, je pense. Agency. 3 heures de live, je pense. Voilà. On vous tient au courant sur les réseaux sociaux. Merci de nous suivre chaque semaine un petit peu plus. La famille, on vous aime. La bise. Ciao, ciao.